Il y a une question actuellement fondamentale, c'est l'avenir de la médecine. Et cette médecine qui va devenir de plus en plus personnalisée. Donc on rentre dans l'homme augmenté, donc le patient augmenté. Ça veut dire actuellement qu'il y a des moyens techniques qui sont mis à disposition du corps médical, qui ne sont pas encore valables pour les patients en pratique courante, mais c'est rentré à l'hôpital et ça va pas tarder à être généralisé, qui nous permettront donc de façon rapide d'évaluer par exemple votre flore digestive, donc d'évaluer les familles de bactéries qui vous habitent. Et en fonction de ça, de voir les familles de bactéries qui manquent ou les familles de bactéries qui sont en trop. Et en fonction de ça, réguler peut-être votre microbiote, votre flore digestive. Donc en travaillant là-dessus, vous avez entendu parler des greffes de bactéries, donc des greffes du microbiote. Donc il y a des patients qui avaient des infections à Clostridium perfringens, qui est une infection, des colites infectieuses qui sont extrêmement graves, et qui ont pu être guéris de ces infections grâce à des greffes de microbiote. C'est-à-dire on a transféré des matières fécales d'un patient indemne à des patients qui sont touchés. Donc on peut supposer que dans l'avenir, des patients qui sont en obésité puissent améliorer leur poids par des transferts de bactéries. Donc ça arrive. Donc on arrive maintenant dans une médecine de plus en plus personnalisée. Je répète, chaque individu est singulier, donc est une entité. C'est pour ça que par exemple dans mon domaine d'obésité, il faut décliner l'obésité au pluriel. On doit parler des obésités, non pas de l'obésité au singulier. Parce qu'un patient obèse ne présente pas le même profil que celui qui va le précéder ou celui qui le suit ou au sein de sa famille. Hormis des jumeaux homozygotes. Vous voyez, on pourrait comparer, en fait les seuls individus qu'on pourrait comparer, c'est si vous avez un jumeau homozygote, c'est un vrai jumeau, vous voyez, ou une vraie sœur jumelle. Mais sinon, on ne peut pas comparer les individus entre eux. Il faut rentrer dans cette médecine personnalisée et je pense que ça c'est l'avenir parce qu'on rentre là-dedans. On est dans ce patient augmenté avec toutes les technologies maintenant l'e-santé qui se développent, donc la santé connectée. Donc c'est vrai que les gens maintenant ils connaissent les podomètres sur leur smartphone, etc. Maintenant vous avez même des lecteurs de glycémie sous-cutanée qui permettent instantanément de lire votre taux de sucre pour certains diabétiques. Vous arrivez maintenant à avoir des applications qui vous permettent de regarder la valeur calorique des aliments que vous avez ingérés, etc. Donc, il y a des applications pour apprécier votre fréquence cardiaque ou votre travail cardiaque, etc. Donc, on arrive maintenant de plus en plus à avoir une multitude d'opérateurs qui vous permettent de savoir où vous vous situez au niveau de votre santé. Je trouve qu'à force de multiplier, ça peut être aussi dangereux. Parce qu'il y a des gens qui commencent à être prises de tête par rapport à ça. Et on va tomber peut-être dans les patients orthorexiques, c'est-à-dire des patients qui sont en religion par rapport à leur alimentation, parce qu'ils ont tellement d'informations, etc., parfois discordantes d'ailleurs, au niveau de l'alimentation, que parfois ils sont perdus. Donc ils deviennent extrêmement rigides face à l'alimentation, c'est-à-dire ils n'osent plus rien manger, parce que de peur que chaque chose leur fasse du mal, ou détraque leur flore digestive, ou détraque leur métabolisme ou leur fasse prendre du poids. Donc j'ai peur un petit peu de cette tendance qu'on commence à observer, avec des particularismes alimentaires également, je dirais. C'est-à-dire que les gens vont développer de plus en plus le manger pour soi et non plus le manger à plusieurs. Et ça, on est en train d'observer cette tendance qui était une tendance américaine et qui arrive en France avec 15 ans un petit peu de décalage par rapport aux États-Unis, mais qui commence à poindre. Et c'est-à-dire on voit de plus en plus des gens qui vont être au sein d'une famille qui peuvent être véganes, d'autres vont être flexitariens, l'autre va être paléolithique supérieur, l'autre va être végétarien, l'autre va être lacto-pesco-végétarien, etc. Donc vous avez une multitude de profils, ou sans gluten, ou sans lactose, multitude de profils qui font que chacun mange pour soi. Et qu'on mange plus ensemble. Et ce qui fait l'intérêt quand même dans l'alimentation, je rappelle, c'est quand même le manger ensemble, le partage.